Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Sécurité civile et population consacré aux questions de défense et sécurité, à la couverture sanitaire des examens d'État et à la marche verte organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Les ministres Charles Richard Monjo de la Défense nationale, Raymond Zéphrin-Mboulou de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo ont pris part du 7 au 10 juin 2023 aux côtés de leur homologue ministre de l'Intérieur de la République d'Angola, Eugenio César Laborino, à une session ministérielle entre l'Angola et le Congo en matière de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Celle-ci s'est tenue dans la province de Cabinda, en République d'Angola. Suivant ce reportage. La session ministérielle en matière de défense, de sécurité et de gestion des frontières entre la République du Congo et celle d'Angola a été l'occasion d'examiner et d'adopter les rapports issus de la réunion des experts des deux États en vue de mutualiser leurs efforts dans la lutte commune et efficace contre la criminalité transfrontalière. Elle a également permis aux experts de recommander l'entrée en vigueur de l'accord de l'exemption du visa sur les passeports diplomatiques et de services dans les deux pays à partir du 10 juillet 2023. Estamos cientes que as temáticas abordadas pela Comissão de Peritos nos trarão resultados positivos. Nous sommes convaincus que dorénavant, en fonction des accords signés, les résultats positifs se réaliseront, contribuant ainsi au resserrement d'une coopération chaque fois plus solide. Prenant la parole, le ministre Raymond Zéphrin-Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, a rendu un hommage déférent à leurs excellences João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, initiateur de la présente session pour l'intérêt supérieur des peuples des deux États. De faire, permettez que je rende un hommage mérité à leurs excellences João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'ensemble de l'œuvre exceptionnelle qu'ils accomplissent à la tête de nos deux États respectifs pour avoir de façon permanente opté pour la concertation, le dialogue comme mécanisme véritablement humain et politiquement réfléchi afin de résoudre tout malentendu ou tout problème qui pourrait naître au quotidien dans la vie de nos peuples, tout autant que dans celle de nos États. Personne n'oublie que le Congo et l'Angola ont une histoire commune dont la plus haute expression est la lutte pour la souveraineté et la liberté. Oui, la souveraineté et la liberté de nos pays, au prix des sacrifices immenses, la souveraineté et la liberté de nos peuples que nous devons entretenir. Nous nous réunissons parce que à notre frontière commune s'y mènent des activités illégales et une criminalité que nous devons arrêter. Les services nous rapportent des cas de pillage des ressources naturelles, minières, forestières et fauniques, des cas de trafic que nous devons combattre et auxquels nous devons mettre fin. Ces choses entretiennent à notre frontière une insécurité
qui alimente une suspicion et met à mal la franchise et l'excellence des relations qui sont les nôtres et que nous avons l'obligation de préserver. L'idéal serait de trouver et de mettre en œuvre à cet espace que nous avons en partage tous les mécanismes nécessaires, des mécanismes concertés dans les matières de défense, de sécurité, pour en faire des espaces où règne la sécurité, la paix, qui sont des éléments indispensables pour le développement de nos États. Le président nous rappelle toujours qu'entre l'Angola et le Congo, il ne peut pas avoir des zones d'ombre. Nous devons les clarifier. Nous devons continuer à dialoguer. Nous devons nous comprendre parce que le Congo et l'Angola ont une histoire commune. Ainsi, les séquences de remise des présents et de photos de famille entre les deux parties, symbole de renforcement des liens de coopération, de fraternité et d'amitié entre le Congo et l'Angola, ont mis fin à cette session. Le dispositif des secours médicalisés de la sécurité civile destiné à la prise en charge des candidats en cas de malaise a été présent dans les centres d'examen pendant le déroulement des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires, CP en sigle. Quant à son action sur le terrain, suivons ce reportage de Georges-Olin Massamba. L'année scolaire 2022-2023 touche à sa fin. Cela est simplement prouvé par l'organisation des examens d'État. Le succès de ces examens d'État est certes attribué au ministère en charge des enseignements. Néanmoins, il est à noter en gras le déploiement remarquable du dispositif prévisionnel des secours médicalisés du commandement de la sécurité civile dans les différents centres retenus pour abriter les épreuves, en prenant en charge les candidats, les personnels commis à l'organisation, à la surveillance et à la sécurisation des 10 examens d'État en cas de malaise. Ce déploiement indispensable dans le processus de réussite de ces examens n'est pas en marge du déroulement des épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires session de juin 2023. Celui-ci a été salué par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou lors de sa ronde effectuée dans les différents centres d'examen pour procéder au lancement des épreuves. Et ce dispositif est particulièrement important pour nous. Nous en avons une belle expérience déjà depuis de nombreuses années. Et nous espérons tout simplement justement que cette collaboration va continuer pour nous permettre de prendre en charge les élèves qui peuvent se retrouver un peu mal dans nos centres d'examen, que ce soit ici ou ailleurs. Et j'appelle justement au renforcement de cette collaboration utile, et pas seulement pour le CEP, mais également pour les examens à venir. Sapeur pompier to sepele mingi na mosala mwa bango kati na biso pona komona ka lolenge kani kosalisa biso kati ya bitelo na bangonga eye tozali kosala examen pona ete bakoki koya na bankoko misusu bakoki kozwa mwa maladi ya mbalakaka mansomana to tielikia na komona ka lolenge kani bino pe bozali kosunga biso kati ya bitelo na ngonga oyo ya examen mosala mwa bino pe to sepeli na yango penza okati ya makambo mansoma ye tozali kosala okati ya bitelo na biso na kotala mutindo basapeur pompier ke sala na beto kintwadi kisalu ya bao yake ya mbote na katikati ya beto yake kaka na beteke kutala bao na pepe sebete kala kape bao na bake ku bakaka babana ina ke kuzako basika mwa bimbevu na kati ya batukolo ya beto na tango ya bakizama kisalu ya beto me kutonda yao beto me kubanza ti beto ke vwanda kintwadi na examen ya kaka ina kukuza na mantwala. Plusieurs candidats présentant des pathologies diverses ont été stabilisés, à l'instar de ces cas vivants de 2 élèves qui ont développé chacun un accès palustre,
respectivement à l'école Président Alphonse Massomba Deba Adiata dans le 1er arrondissement Makelekele et au complexe scolaire Saint-Pierre-Claver à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville. 2 candidats qui ont pu finir leurs épreuves en toute quiétude grâce à l'intervention du dispositif de secours médicalisé de la sécurité civile. Quand tu vas à la salle, j'ai faim. Et puis comme on ne faisait pas sortir, c'est là que ça aggrave. Quand je suis sorti pendant la récréation, maintenant j'achète quelque chose, je n'arrive pas à manger. C'est les sapeurs-pompiers. Ils m'ont donné un comprimé et puis ils m'ont piqué la piqûre. Alors comment tu te sens maintenant? Ça va. Elle a bien commencé l'examen. Arrivée à l'épreuve de la dictée, elle commençait à se sentir mal au ventre. Elle se disait qu'elle avait faim. Et quand on a lancé l'épreuve de l'expression écrite, et après le mal s'est aggravé, elle a demandé aux surveillants qui étaient dans la salle que j'ai mal au ventre, je n'arrive pas à manger et je n'arrive pas à écrire. C'est là où on vous a appelé pour venir secourir l'enfant. Ça va maintenant, ça va mieux. L'enfant peut continuer l'examen. C'est bon, Yaya? Ok. Merci, hein? Ok. On peut aller. Quand je suis venue, tout allait bien. Ça a commencé pendant la récré. Et puis quand je suis entrée en classe, j'ai commencé à avoir les vertiges. Quand j'ai commencé à écrire, et puis je suis endormie. Et puis on m'a réveillée, c'est Daniel. Là, je me sens maintenant mieux. On nous a appelé, il y a un enfant qui était en train de composer, mais il est tombé parce qu'il était en train de vomir. Il était dans l'incapacité de continuer ses épreuves. À notre arrivée, l'enfant a été très rapidement consulté et le constat qui a été fait, c'est le palu, et l'enfant a un palu. Et ce palu, depuis la maison, et l'enfant était sous traitement, mais ce matin, il n'a pas pris son traitement. Voilà pourquoi il a fait une rechute. Et dans notre dispositif médical, nous avons les produits du palu, donc c'est ce qui a été fait. L'enfant faisait une poussée de la fièvre, on a calmé et baissé sa fièvre et on a mis un produit d'urgence pour traiter son palu. Donc l'enfant, après le traitement, s'est senti mieux et donc la fièvre a été baissée. Les douleurs qu'il ressentait là sont parties et il a repris ses forces et il est reparti très vite en salle. Mais nous avons eu d'autres cas, par exemple au centre de Diata, Massomba Deba. Là-bas, nous avons reçu un cas, c'était un enfant qui avait mal au ventre, qui a fait presque toute une journée sans manger. Quand il est allé acheter quelque chose à manger, il a pris et il a rendu tout ce qu'il a mangé parce qu'il n'avait pas vraiment l'appétit. Et tout de suite, quand on nous a appelés aussi, nous sommes arrivés. À notre arrivée, l'enfant on lui a administré un comprimé et par après, il a fini par vomir ce comprimé parce que toute la matinée, il n'avait pas pris quelque chose. Et nous étions obligés de faire une injection pour arrêter le vomissement. Et l'enfant aussi a repris ses forces et il est reparti très tôt pour continuer avec ses épreuves. Conscient de cette expérience de la sécurité civile, certains responsables des centres d'examen ont réagi. Ce qu'on peut dire aux sapeurs-pompiers, c'est leur dire un grand merci. Parce que sans eux, on devait peut-être assister à autre chose. Nous disons merci à l'endroit des sapeurs-pompiers parce qu'ils sont arrivés aussitôt appelés et ils ont trouvé la solution au problème qu'on avait ici. Donc un grand merci aux sapeurs-pompiers et pour leur promptitude, qu'ils continuent dans cet élan et tous ensemble, on va peut-être soutenir le pays. Après avoir donné sa contribution à l'examen du certificat primaire élémentaire, le dispositif de la sécurité civile
a fait sa réapparition au bac technique session 2023. Une fois de plus, suivons ce reportage de Georges-Olain Massamba. Tout comme à l'examen précédent, le dispositif prévisionnel de secours médicalisé du commandement de la sécurité civile a poursuivi sa mission pendant le baccalauréat technique session de juin 2023. Présent dans les différents centres dédiés au déroulement des épreuves écrites du dit examen, celui-ci a traité plusieurs cas. Composé des médecins, des infirmiers et des secouristes travaillant à bord des ambulances médicalisées, les bénéficiaires n'ont pas hésité de livrer les impressions. Ils m'ont tellement bien accueilli, ils m'ont donné quelques produits, j'ai pris. Là, je me sens un peu soulagée et je suis venue demander un truc chez eux pour m'échanger un peu. En fait. L'idée est tellement bonne au point que s'il y a un souci ou bien un problème, quand tu viens ici, là, ils accueillent tellement bien. Ça permet aux élèves qui ont un peu les stress, mal au bas-ventre, mal autre. Ça permet au moins de nous soigner, c'est tellement bien. Au terme de leur ronde dans les différents centres d'examen lors du lancement des épreuves écrites du baccalauréat technique, réalisé cette fois collégialement par les deux ministres en charge des enseignements, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé de l'enseignement technique et professionnel et Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le ministre de l'enseignement technique et professionnel est revenu sur cette initiative destinée à la prise en charge des candidats malades. Les amis sapeurs-pompiers. Bon, merci beaucoup. Merci. Ces examens sont des examens d'État et leur organisation mobilise l'ensemble des acteurs nécessaires à la réussite de ces examens d'État. Et la sécurité civile, que j'encourage et félicite, est un acteur important de ce système. Parce que vous savez, un examen d'État mobilise pour les candidats et même nous, les responsables au niveau gouvernemental, ça nous dérange, entre guillemets, pour utiliser ce verbe, à organiser les examens. Il y a le stress, il y a toute la psychologie qui est un peu dérangée et nous pensons que l'assistance de la sécurité civile nous est utile. Et depuis quelques années, ce que la sécurité civile fait rassure le bon déroulement des examens puisqu'il y a des candidats, une fois assistés, reviennent en salle pour reprendre les examens et réussissent. Sans la sécurité civile, il serait certainement des tests totaux et n'aurait pas eu le ressort nécessaire pour continuer les épreuves et réussir au bac. Ils auraient attendu la prochaine année, ce qui serait regrettable. Notons que ce déploiement va se poursuivre pendant les autres examens à venir. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a initié plusieurs activités pour une large sensibilisation des populations sur l'ensemble du territoire national. Parmi ces activités figurait la marche verte qui a eu lieu le samedi 10 juin 2023 sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Les détails avec Georges-Olain Massamba. Répondant au calendrier des activités organisées cette année 2023 pour la célébration de la 50e journée mondiale de l'environnement, cette marche dite verte a mobilisé les membres du gouvernement, les autorités administratives, les représentants des agences du système des Nations Unies au Congo, les associations, organisations non gouvernementales et autres. Tout a commencé à la mairie de Makélé, qui est le premier arrondissement de Brazzaville, point de ralliement où les participants ont exécuté quelques exercices d'échauffement préliminaires à la marche. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, nous avons une marche approximativement de 1h15. Et les sapeurs-pompiers ainsi que les amis de la Croix-Rouge
sont avec vous et nous pensons que rien ne va arriver. Nous sommes là, monsieur le Premier ministre, soyez rassurés et on peut marcher tranquillement. Chers marcheurs, je n'ai pas grand-chose à dire. Lorsque notre chef est là, le chef du gouvernement, il va simplement donner le top de la marche et nous devons le suivre comme un seul homme. Il a tout le pouvoir aujourd'hui du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui est le premier écologiste du Congo. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso qui a donné le départ. Une marche pleine de convivialité qui a eu pour itinéraire le rond-point de Makelekele, le marché commission en passant sur l'avenue Simon Kimbangu, l'avenue des Trois Francs pour atteindre la mairie de Bakongo, le cercle culturel Soni Laboutonsi sur l'avenue Pierre Savorno de Brazza à la Glacière pour se clôturer à la place du Rotary à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville où le Premier ministre s'est dans un esprit de communion exprimé sur le bien fondé de cette activité sportive. La population de Brazzaville, papa, maman, luttant contre la pollution pour le bien de notre planète Terre, luttant contre la pollution plastique. Population de Brazzaville, ensemble nous pouvons lutter contre la pollution proliférateur du plastique dans le milieu de vie et cours d'eau. Halte à la pollution plastique. Les Lotoso célèbrent Journée mondiale à l'environnement. Protégeons l'environnement, s'il vous plaît. Population Brazzaville, montez les mains, protégeons l'environnement et bino. Et de détruire Bisso Makassi. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement. Le plastique est au centre de la dégradation de notre environnement, de notre planète. La durée de vie de plastique devrait faire à ce que toutes les populations puissent s'engager dans la lutte contre cette matière qui détruit le sol, qui pollue notre air, l'air que nous respirons, qui pollue tout l'écosystème vital. Et c'est pour cette raison que cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Je voudrais à cette occasion saluer d'abord Madame la Ministre et tous ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour mobiliser la population entière dans ce combat que mène le président de la République, et quelqu'un l'a même dit, premier écologiste mondial, parce que visionnaire il était. Depuis les années 80, il avait commencé à attirer l'attention de l'humanité sur les risques qu'encourt notre planète si nous ne nous organisons pas pour préserver notre environnement. Nous soutenons donc les efforts de Madame la Ministre. Nous l'encourageons et encourageons ses collaborateurs pour tout le travail de sensibilisation et d'éducation, tout le travail d'alerte qui se fait pour mobiliser l'ensemble des citoyens dans cette grande bataille. Nous saluons l'accompagnement de tous nos partenaires au développement, le PNUD, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF et aujourd'hui particulièrement le PNUD, partenaire privilégié dans l'organisation de cet événement. Nous saluons
saluons effectivement ces efforts et saluons les populations qui ont adhéré à cette initiative. Vous les avez vus marcher, pratiquement 4 km. Les populations sont venues, les citoyens sont venus de partout. Et il y a ceux qui ont fait un travail de bénévolat, ont travaillé toute la nuit pour assainir les voies par lesquelles nous sommes passés. Saluons les efforts de la Croix-Rouge et de la sécurité civile qui sont restés à nos côtés pour parer à toute éventualité. Heureusement que rien ne nous est arrivé, mais au moins la prévention vaut mieux que la guérison. Et on a vu des points d'eau partout pour permettre aux gens de se ressourcer afin d'avoir plus de souffle pour poursuivre leur marche. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler, qu'il n'a échappé à l'attention de personne, qu'aujourd'hui c'est aussi le 10 juin. Le 10 juin, c'est la date de la réconciliation nationale dans notre pays. Le 10 juin, c'est la date de la symbolique de lavement des mains. De la même manière que nous avons contribué à assainir notre environnement par la lutte contre les pollutions, la pollution plastique, de la même manière, nous devons œuvrer à assainir notre environnement par le lavement de nos cœurs et de nos mains partout où nous nous trouvons, parce que la santé, elle est globale. L'environnement, c'est aussi l'environnement social. L'environnement, le climat, c'est aussi le climat dans lequel nous vivons dans nos maisons. En même temps que nous avons lutté contre la pollution plastique dans les rues, en même temps nous devons lutter contre la pollution plastique dans nos maisons, en même temps nous devons lutter contre la pollution de nos cœurs, dans nos vies. Parce qu'il y a des parcelles de terrain, il y a des familles qui vivent en copropriété, en colocation, ou même membres d'une même famille qui ne s'entendent pas. Pour des raisons qu'on ne saurait comprendre. Il faut qu'à l'occasion de cette journée, les populations aussi se rappellent que c'est la journée de la paix, c'est la journée de la réconciliation, et que si quelques-unes d'entre elles, si certains citoyens ont des problèmes avec leur père, avec leurs semblables, avec leurs frères, qu'ils profitent de cette journée de lavement de mains pour laver leur cœur et rétablir la paix dans leur milieu, dans leur cercle familial, rétablir la propreté, la salubrité familiale, comme nous sommes en train de d'établir la salubrité environnementale sur toute l'étendue du territoire national. Il s'est de noter qu'en dehors de sa mission de couverture sanitaire visant à prendre en charge les marcheurs en cas de malaise, la sécurité civile a aussi, aux côtés d'autres organisations pendant la marche, participé à la sensibilisation de la population à la menace des plastiques sur notre environnement. Fidèles téléspectateurs, c'est par cet élément que nous mettons un terme à ce 32e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georgelin Massomba, réalisation Emar Bouka. La suite au prochain numéro.